Comment vous expliquez ça? Pourtant, ces gens-là... Parce qu'ils sont minoritaires. Vous voulez qu'on vous explique ça combien de fois? Peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes gouvernés par des gens qui n'ont pas la majorité. Ils sont minoritaires. Ils vous tiennent en captivité par les armes. C'est tout. L'armée allait tirer en Ayo. T80. Moi-même, pour tirer T80, là, il faut que moi, parce que c'est un spécialiste qui peut tirer T80. Il y a le chargeur, tu as mis, puis tu as tiré le maillon, puis tu as fait les deux pipiers là, puis tu as été positionné. T80, c'est une arme de guerre. T80, on prend ça pour stopper l'avancée des troupes. Ça veut dire que T80 là, ça peut bloquer un contingent de 1000 personnes. Puis quand tu tires là, voilà le bruit que ça fait. C'est les maillons, ça peut tirer 3000 balles en 1 minute. 3000 balles en 1 minute. C'est-à-dire que si à 3000 personnes, tu peux les jazz, on peut s'appeler tirer en Nayo. Ils ont tiré RPG en Nayo. Ils ont tiré T56 en Nayo. Les gars, c'est pour vous faire peur, c'est tout. C'est pour vous faire peur. Parce qu'ils savent que les vrais Ivoiriens ne peuvent pas s'attaquer à leurs frères. C'est pour vous faire peur. Mon frère, continue. Donc, du coup, c'est pour avoir, comme je disais, c'est pour avoir la majorité de facto au Parlement. Et s'ils ont la majorité au Parlement, c'est facile pour eux de faire passer toutes les lois qu'ils veulent. Maintenant, je voudrais revenir sur un thème très important. Je sais pas si, si je dis, je sais pas si ça va bloquer le live, mais... non, vas-y, tapotez, les gars. Donc, je vais parler de xénophobie, là. Parce que un peu seulement xénophobie. On a l'impression que c'est un bouton rouge sur lequel ils appuient lorsqu'ils se sentent frustrés à tout bout de champ. Mais s'ils veulent voir ce qu'on appelle la xénophobie, là, qu'ils aillent en Afrique du Sud. C'est là-bas qu'on a vu la vraie xénophobie dans l'histoire de l'Afrique. Les Ivoiriens sont trop accueillants. Comme tout à l'heure, tu disais, ils ont des villages. Aujourd'hui même, beaucoup ont des villages. Ils ont des villages, ils ont des terres. Ils marient nos filles. Ils font tout dans nos villages, tout dans nos régions. Et malgré même qu'ils ont la majorité au Parlement, ils ont cadenassé le Nord. Ils viennent même être maires et députés dans nos régions du Sud, là. Mais eux, ils sont sûrs que leurs parents qui sont dans leur région du Sud, il y a des Ivoiriens, des BT, des gourous qui suivent ce genre de personnes. Exactement. Mais en fait, vous êtes des maudits, c'est vous on appelle les pieds noirs, là. Ils se nourrissent. Vous ne pouvez jamais être député chez moi et taper sur Google. C'est impossible. Quand ils parlent que il y a des Bousmani qui ont été députés là, le seul député qui a été député maire là-bas, c'est Oufoué Boigny. Et c'était en 1950. Il raconte n'importe quoi. Le seul député maire qui a été à Korogo, depuis Korogo est créé là, la seule personne, le seul Ivoirien qui n'est pas Djoula, qui n'est pas nordiste, qui ne fait pas à la et le contexte même est peut-être différent. Qui a été maire là-bas, là, c'est Oufoué Boigny. Le contexte même est différent. Date de son élection, là, c'est 1956. La Côte d'Ivoire n'existait pas encore. C'est-à-dire au moment du syndicat agricole ivoirien, où il luttait pour les droits des Africains. Mon frère, continue. Prends ton temps, mon frère. Prends ton temps, tu as la parole. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Tapotez. C'est une vieille histoire. Mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Tapotez, s'il vous plaît. Sécurisez le live. On est là, bon, de toutes les manières, il ne travaille pas. On est là, demain, qu'après-demain, on est là. Il y a plus de 2 jours. 3 jours de congé. Plus 3 de permission pour live. Pour expliquer que rien n'est perdu. Commandant, tu ne fais pas de live. Rien n'est perdu. On va remobiliser les troupes. On va s'organiser. Mon frère, vous avez la parole. Donc, regardez. Le père, excuse-moi, le père, je vais compléter quelque chose. Je vais dire à tous ceux qui sont sur le live là. Non, je vais dire quelque chose. Le live là, tout mauvais commentaire sera bloqué. Et puis, je vais expatrier votre âme à l'enfer. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, ma fille, on a ça. Voilà, donc je disais, nous, on sait comment les campagnes à l'intérieur se passent. À l'intérieur, là, quand tu vas en campagne, il faut parcourir les villages. Souvent, mais il faut aller dans des campements. Mais les campements qui sont là-bas, là, beaucoup de nos parents qui sont là-bas ne parlent pas bien le français, donc tu es obligé de leur parler dans la langue locale. Mais tous ces gens-là, lorsqu'ils se présentent pour être maire, pour être député dans nos circonscriptions, là, comment ils font pour traduire ce qu'ils disent en fait à nos parents? Parce que c'est ça qu'il est question. Par exemple, quelqu'un qui dit il est Djoula d'Aboville, ou il est Djoula de Divo, puis il se présente à Divo pour être maire ou bien député. Il y a combien de Djoula dans Divo là qui vont lui permettre de gagner devant les locaux? C'est pas possible, soyons honnêtes. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait comme élection de 2012 jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'ils ont pris le pouvoir là, c'est des élections qui ont été faussées parce qu'ils voulaient la majorité partout. Parce que s'ils disent ça, c'est comme s'ils se contredisent. C'est comme si nos parents qu'ils accusent d'être xénophobes là, ils ont quand même voté.
Quand Stéphane Kipre allait faire campagne au Nord, ils l'ont pas chassé. Ils l'ont chassé. Je ne sais pas si vous avez appris ça une année. Toi, tu allais trop loin. Même, toi, tu vas loin. Même dans 2025, là. Simone Gbagbo, elle a mis bâche au Nord, elles ont cassé tout. Ah, mais c'est nous, on accuse des xénophobes. Vous avez des commerces chez nous. Vous faites enfants chez nous. Vous êtes maire, vous êtes député. Vous voulez qu'on vous donne quoi? Qu'on vous laisse nos terres et puis nous, on saute en l'air pour que vous dites qu'on n'est pas xénophobe. Mais ce disque-là, il est rayé. C'est parce qu'ils avaient des forces extérieures et ils ont compté sur ces gens-là. Ça, là, je lui dis, si Ouattara tombe là, il faut refaire les audiences foraines. Chaque Ivoirien, tu as vu si les cartes d'identité qu'ils ont faites là, les cartes d'identité vertes qui disent biométriques là, ils ont enlevé le nom du père et de la mère. Si les cartes d'identité orange qu'on a utilisées en 2010, il y avait le nom du père et de la mère dessus. Ils ont enlevé, ils savent pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont enrôlé beaucoup de gens qui ont des nationalités douteuses dessus. Donc, quand Ouattara va tomber là, voilà le commentaire d'un nordiste. On va refaire les audiences foraines. Voilà, Ange Ibrahim, un nordiste, il dit Ivoirien d'abord. Mais bien sûr. Lui-même là, lui, il est du Nord. Si tu veux faire ta pièce d'identité là, et puis il s'appelle Ibrahim, puis il dit Ivoirien d'abord. Dans ta région. Pensez que nos frères du Nord n'ont pas compris. Pensez que nos frères du Nord n'ont pas compris. Regardez son commentaire, il a non nordiste, mais il dit Ivoirien d'abord. Vous pensez qu'on n'a pas compris? Vous pensez que nos frères du Nord n'ont pas compris? Mais c'est évident. Parce que si on veut faire même sécurité sociale, tous ces genres de choses, il faut qu'on puisse savoir vraiment qui on est. On dit oui, 30 millions d'habitants, mais il y a combien d'Ivoiriens en vrai? On ne sait même pas. On ne sait pas il y a combien d'Ivoiriens. Pourquoi le sujet d'immigration est quelque chose qui doit être tabou en Côte d'Ivoire? Ça dérange qui? Si tu es Ivoirien à 100%, en quoi ça te dérange? Tu peux être même Ivoirien naturalisé. Il y a des gens qui vivent dans des pays, ils sont naturalisés. Ça change quoi? Mais il faut avoir le mérite de reconnaître d'où tu viens. C'est très important. Chacun va aller faire sa pièce d'identité dans son lieu d'origine là. On les bascule automatiquement, eux avec leurs enfants, sur la liste de registre de naissance en fait des non-ivoiriens. Comme ça peut permettre à un président correct de faire une bonne planification. Mais si tu ne connais même pas le nombre de sujets que tu as, tu ne peux pas planifier. Regarde même dans les universités. En Europe, ici, si tu remarques, dans les universités là, il y a la scolarité des nationaux, il y a la scolarité des étrangers, qui est souvent 2 fois, 3 fois plus élevée, mais qui se plaint? Personne ne se plaint. Souvent même, on peut te permettre même de prendre des crédits pour aller à l'université, puis après tu payes. Mais parce qu'on connaît le nombre de nationaux. Mais il n'y a pas un étranger qui a venu dire en Europe ici, non, parce que je suis étranger, pourquoi ma scolarité est 4 fois, 5 fois plus élevée? Mais il est dans son pays. Il est dans son pays. Quand il parle de rattrapage ethnique, tout ça, bon, vous le savez, hein, que ce soit dans l'administration, même dans l'armée, comme tu as dit, moi, je n'ai pas trop parlé, sinon ils vont savoir. Dans l'armée, ils ont épuré. Il n'y a quasiment plus personne. C'est quelques personnes qui sont restées. Sinon, ils ont épuré, ils ont mis d'autres personnes qui eux-mêmes, ils ont formé, qu'ils ont placées. Parce qu'ils savent que si les dirigeants de l'armée sont des rebelles et que la base était restée les FDS loyalistes en majorité, demain, les gens peuvent se lever contre eux. Donc, ils ont épuré beaucoup de choses dans l'armée. Beaucoup de choses. Est-ce que le pouvoir en place là, est-ce que Gbagbo même là, voulait que les gens restent dans l'armée? Mais vous ne voulez pas que nous on reste dans l'armée? Ah, c'est ça aussi. Vous ne voulez pas? Alors on a dit, vieille, il y a élection. 50 000 que tu nous donnes là, combien ça sur notre salaire? On ne sait jamais. On a parlé, c'est rentré, c'est sorti ici. Okay. Regarde, nous tous on suivi. Les vieilles, oui. D'abord tu subis là, nous aussi on subit. T'inquiète pas. On a la même chose maintenant. En fait, le problème du président Gbagbo, c'est quoi? Moi, j'ai rien contre lui, hein. Mais en tant qu'historien, quelqu'un qui est historien de son acabit, franchement, lorsqu'il tenait les rênes de la Côte d'Ivoire, il n'a pas géré la Côte d'Ivoire en fonction de l'histoire qu'il connaissait. Mais il s'est dit que comme il a le peuple avec lui, c'est suffisant. Mais c'est pas suffisant, on a vu ce qu'ils ont fait. Tu te souviens, les jeunes qui étaient à sa résidence en 2010, il y a combien qui sont restés? Il y a combien? Ils les ont tous mitraillés. On sait ce qui s'est passé. C'est 2011. C'est 2011, merci. 2011. Ils étaient assis là-bas, je devais faire partie de ces personnes-là. Mais ils sont où aujourd'hui? On les a tous tués. Dès que tu es étudiant ou tu es gendarme, automatiquement, on te prend en tes gorges. On a vu ça. C'est eux qui indiquaient les maisons des gens. C'est des choses qu'on a vues. Eux, aujourd'hui, c'est eux qui vont parler de gendarmerie.
la gendarmerie qu'ils ont fait saigner en 2002, 2003. Il y a eu trop de choses qui se sont passées. Tant que on ne sait pas de régler, c'est vrai que M. Gbagbo les a amnistiés en 2002, mais c'est de manière politique. Les victimes n'ont jamais été dédommagées. Tant que on ne va pas fermer cette plaie de 2002 à 2011, là, moi je vous dis, la Côte d'Ivoire ne va jamais repartir de l'avant. Parce que dans tous les conflits, même au Rwanda, partout, même guerre du Biafra, on juge les gens. Il faut ouvrir un tribunal dans notre pays qui va permettre de juger qui a fait quoi, pour qu'on puisse mettre ça dans les annales de l'histoire. Ça ne peut pas rester comme ça. Mais si on essaie de camoufler, on se dit que bon, Ouattara va juste tomber, puis on part de l'avant, on ne va jamais vraiment repartir de l'avant. Ça, moi, je vous le dis. Tant qu'on ne va pas penser les blessures, là, les âmes de ceux qui sont morts, que ce soit à l'Hôtel d'Ivoire, que ce soit en 2002, en 2010, en 2011, vont crier justice. Et ça va tourmenter le pays. Ça va tourmenter le pays. Maintenant, par rapport aux législatives, je vais chuter là rapidement. Par rapport aux législatives, moi, je trouve que par rapport aux législatives, ce n'est pas une bonne idée d'aller. Parce que Ouattara, il a ses défauts, hein. Mais Ouattara, il est cohérent. Ouattara, une année, il a refusé d'aller aux législatives. Il a regretté ça très cher. Il a regretté. Il a regretté très cher. Il a écouté le discours de Ouattara. Il a regretté de ne pas aller aux législatives. Je me rappelle bien, c'était en 2000, hein, je me rappelle très bien. Il a regretté. Pourquoi il n'est pas parti? Mais c'était en 95. 95, c'est pas 2000, c'est 95. Non, c'est pas 95. C'est 95, non? 95, voilà. Non, c'est en 2000. C'est en 2000. C'est en 2000, non? Non, c'est en 2000. En 2000. Oui, en 2000. Là, il a regretté, il a dit, il a qualifié ça que c'était une erreur. Et ça, écoutez son discours. Il a qualifié ça que c'était une erreur. Voilà. Donc, mon frère, tu as la parole. Mais il n'est pas parti, mais à la fin, finalement, il a pu avoir le pouvoir. C'est-à-dire, il n'est pas parti, mais... Il a eu le pouvoir comment, mon frère? Il s'est organisé avec des jeunes. Ce n'est pas des jeunes qui manquent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des jeunes qui manquent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas 25 millions qui manquent à la diaspora. Exactement. Chaque fin du mois. C'est-à-dire, malgré qu'il n'était pas là, il a pu quand même mettre une pression sur le pouvoir en place. Et on n'était même pas à une époque où il y avait les armes. Exactement. Il avait des armes avec lui. Ça nous coûte quoi de nous organiser comme ils ont fait là. On s'organise. Mais il y a quelque chose que tu oublies. Il y a quelque chose que tu oublies. Il avait certes les armes, mais le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, eux, ils le faisaient à l'époque. Moi, je me souviens, à l'époque... il le faisait comment? Il le faisait dans les mosquées, parce qu'un jour, moi, il était entré. Il était parti à la poste, il était parti à la chose verte, il y a plus bon, là. En allant vers Sagidiba, là. Il ne passe en Sagidiba. Quand tu vas vers Terminus 40, là, il y a Orange, Côte d'Ivoire, à ta droite, là. Voilà, à ta droite là. Vers Yaoundé, quand tu vas à Yaoundé, il y a Yaoundé là. Il y a un kiosque là. J'étais parti voir quelqu'un, et puis après j'ai garé ma voiture, je suis allé m'asseoir au kiosque. Et puis les jeunes, tu là, parlaient. Il dit, mais nous on était au courant hein, qu'il allait avoir rébellion en Côte d'Ivoire. Hein. Il dit, 2 mois avant la rébellion, j'étais déjà au courant. Qu'il y a des jeunes, tu là, mais qui sont levés d'Abidjan pour aller à Boaké. Les gens savaient. Parce que dans les mosquées, eux, ils se parlaient de ça. Ils allaient attaquer le pays. Dans les mosquées, ils parlaient de ça. Ils sont s'organiser pour attaquer. Les gens savaient. Ils ont fait un travail, ils ont fait de la communication. Exactement. Ils ont mis les moyens. Oui, et même en 2010, c'est ce qui s'est passé par rapport aux 7 femmes d'Abobo, etc. C'est vrai que Facebook était encore à ses débuts en Afrique, mais déjà, nous, ici, on voyait déjà ce qu'ils publiaient. Attends, mon frère, même tu n'as pas vu la vidéo où on dit à la femme, couche-toi. Oui. Si tu es morte, c'est pas comme si tu es morte. Non, on n'a pas fini. Couche-toi encore. Ils n'ont pas eu honte de faire tout ce qui était mauvais, même pour mentir si Gbagbo, n'ont pas eu honte. Même pour mentir si Gbagbo, vous savez qu'on prend une femme, on met alcool, mais comme dans sa bouche, ça vient une bouche sale là. Sans de bœuf. Sans faire comme si tu es morte. Et puis on dit c'est pas fini, lève-toi. Ils n'ont pas eu honte de faire ça, mais vous avez honte de vous organiser pour attaquer son pouvoir. Vous avez honte de vous organiser, on a honte, moi on a peur. D'autres ont peur, mais ils sont capables de payer les sacs, les Gucci. Tu les vois là, ils sont sapés. D'autres mettent à faire. Ils ne viennent pas manger chez vous. C'est la même chose. Mais vous êtes capable de m'empoisonner. C'est la même chose. Vous venez manger chez nous là, je ne vais jamais venir manger chez vous.
Mettez ça dans votre tête. Même par rapport au cacao, en ce temps-là, c'était quand même eux qui géraient le cacao, puisqu'ils avaient pris toute la région des Boakais, etc. Là. Mais ils n'ont pas hésité à faire des documentaires pour accabler, pour dire qu'il y avait des enfants qui travaillaient dans des plantations. C'est-à-dire qu'ils ont martelé sur le plan communicationnel et ils ont réussi passé le temps. Ils ont passé le temps à manger la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, déchet aussi, c'était eux-mêmes. Toute la saleté qui était à Djamé, là, c'était eux-mêmes. Même au Doku, ils sont allés mettre partout là-bas. Partout. Mais nous, là, nous, on a honte de les combattre. Nous, on a honte de faire comme eux. Vous avez honte de les imiter. Ils sont là attaqués Nayo. Vous voyez, vous êtes partis, vous avez fait quoi? Ah, vous avez me dit qu'ici, là, en Europe, il n'y a pas des pétés qui ont là, qui peuvent payer des calibres 12. Vous parlez à tous les pétés, les Dalois, il y en a pas. En fait, si tu remarques, il y a aussi le commandant. Il y a le contexte aussi. Parce qu'il faut voir qu'à l'époque où ils ont fait la rébellion là, il faut voir qu'au Libéria aussi, c'était déjà gâté là-bas. C'était déjà gâté. Le Rwanda aussi. C'est-à-dire qu'on était dans une période. Mon frère, actuellement là, c'est gâté au Cameroun, non? Bon, c'est gâté au Cameroun. Lui qui va prendre. Est-ce que tu sais qu'ils ont brûlé l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun? Est-ce que tu sais ça? Je suis d'accord avec ça. Non, est-ce que tu sais qu'ils ont. Non, ça, j'ai pas vu l'information. D'accord. Je t'informe que l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun a été brûlée. Parce que Ouattara apporte son soutien au dictateur qu'on appelle Paul Biya. Paul Biya. Au Soudan, c'est gâté. En Tanzanie, c'est gâté. Ils ont demandé au général de mater la population. Il dit non, lui, ne fait pas ça. Si vous comprenez un peu. Au Mali, je suis d'accord. Ouattara a mis plus de militaires. Il n'y a pas de 2000 à 3000 militaires ivoiriens à la frontière du Mali, Burkina, Niger. Les militaires sont fessés là-bas, tellement il a peur. Est-ce que tu comprends un peu? Je suis complètement d'accord. On s'organise, on va taper dans le dos de Ouattara. On va s'organiser. Taper dans son dos. C'est une question de se Moi, je vois. Ça commence toujours par se regrouper. On doit. Bon, explique ta stratégie. Moi, la stratégie dont je vois, pourquoi? Je reviens dans le contexte de l'époque. Comme je disais tout à l'heure, leur rébellion à l'époque, ça avait fonctionné. Pourquoi? À cause du contexte. Que ce soit même dans la sous-région, etc. Comme j'ai parlé tout à l'heure du Libéria, qui connaissait aussi une guerre. On était sorti. Il y a eu le Rwanda un peu plus tôt, 94, tout ça. Donc, on était dans la vague des années 90, années 2000. Tu vois. Ce qui est aujourd'hui, le cas est différent. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, là, à mon avis, pour faire tomber le monsieur, c'est ce que les gens ont dit, là. C'est l'endurance. Parce que les gars ont fait leur rébellion en 2002, mais c'est en quel moment ils ont pris le pouvoir? En 2011. Même en 2010, fin 2010, quand Ouattara a perdu les élections, en fin 2010, c'est jusqu'en avril, ils ont fait tomber le président Gbagbo, si tu te souviens. Faut dire que ça, là, c'est une affaire d'endurance. C'est pour ça que moi, j'ai dit, n'allons pas aux législatives. Mais quand tu parles d'endurance, là, il faut commencer d'abord, n'est-ce pas? Bien sûr. Et ils ont commencé, c'est de ça que je parle. Quand on parle au négatif ou pas, moi, ça me fait ni froid ni chaud. Mon père et ma mère ne sont pas députés. Moi, je ne suis pas député. Tu comprends? Mais je vais te dire, commençons quelque part. Tant qu'on ne commence pas quelque part, tant qu'on ne se regroupe pas, 100 personnes, 200 personnes quelque part, regroupées, louer moins 4 villas, on met les hommes là-bas, on les nourrit, et puis on est là-bas. On fait ce qu'on a fait, on recrute. Votre même quand il va apprendre ça là, quand il va apprendre que les gens ont commencé, ils sont quelque part, puis ils sont en train de s'entraîner, quand votre va apprendre ça là, vous allez voir. Vous allez voir. Mais si on ne fait rien, on est là, on lance les dagbashi. C'est que moi, si vous me voyez plus les réseaux sociaux, on sait que ici, parti au chien est mort. Voilà, ceux qui veulent venir au chien est mort là. Mon numéro de Djandjou que vous connaissez. Voilà. Parce qu'on ne va pas rester là à bavader matin, midi, soir. On doit poursuivre c'est de d'abord paralyser l'économie. C'est-à-dire que quoi, la dynamique qu'on a commencé là. Mon frère, les gens ont peur. Laissez à faire de l'économie. Tu ne connais pas Ivoirien ou bien? S'ils ont peur, comment on va faire? Si les gens restent chez eux, si on reste. Parce que une fois qu'on part aux législatives là, c'est fini. Le gars va légaliser automatiquement son 4 Blandine, comment tu vas? Alors que si on reste à taper, à mateler. Parce que regarde en 2011, je vais descendre, je vais chuter tout de suite. Regarde en 2011, quand le président Gbagbo a fait son investiture, ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas, parce que normalement, on devait aller aux législatives après. Ils n'ont pas lâché.
Malgré que le président Gbagbo a fait son investiture, ils sont restés là à marteler. Mon frère, regarde, ça veut dire que tu ne connais pas bien la population de Côte d'Ivoire, c'est ça. Je vais te donner 2 exemples. Quand Gbagbo fait meeting, là, tu ne vois pas comment le monde sort. Tu vois pas le monde. Bien sûr. Quand on dit marcher, là, est-ce que tu vois le même monde là dehors? Pas du tout, mais parce qu'ils intimident les gens. Ça vous te dit que le peuple a peur. Tu es d'accord avec moi? Oui, parce qu'ils sont violents. Non, ils ne sont pas violents. Toi, tu fais rien. Ils sont violents. Hein. Ils ont force qui. Ils ont force. Les gens sont violents parce que. Champion, moi, depuis 19 ans, ils me battent contre ceux-là. Moi, depuis si petit, 19 ans, ils me battent contre ceux-là. Ils vous font croire qu'ils sont violents, qu'ils vous attrapent. Tu sais, ils sont dans une démonstration de violence. Ils sont en train de vous mettre dans votre esprit que si on vous attrape, on vous égorge, on vous fait ça, on fait ça. Champion, avant de m'égorger, vous m'attrapez. Si tu m'attrapes là, moi, il y a toujours couteau sur moi. Il me défend. La Bible dit. Non, mais là-bas, aujourd'hui, il y a combien de personnes comme toi? C'est ça. La Bible dit, moi, lui, dans la Bible, quand tu es pris au piège là, il faut te défendre comme la gazelle. Ça veut dire que Dieu ne prend pas un autre exemple, c'est un autre animal. Hein. Il prend exemple sur la gazelle. Il dit, débat-toi comme la gazelle qui est prise au piège. Débat-toi comme la... Et il y a un gars qui dit, Fakoli, tchè, élection est terminée. Hein. Champion, élection était terminée. Et puis Gbagbo a été investi. Et puis vous l'avez enlevé au pouvoir. Quand même, bien sûr. Moi, tu te rappelles pas. Fakoli, tu te rappelles pas. L'élection qui dit que c'est terminé là, l'élection c'était terminé en Côte d'Ivoire. Conseil constitutionnel a dit que Gbagbo a gagné. Puis on t'a dit. Et j'ai dit non. Est-ce que tu comprends un peu? C'est dans cette dynamique qu'on vous suit dedans. On va prendre vos exemples. On va prendre toutes vos actions que vous avez posées là. On vous suive. Chacun va rester dans sa région. Ou bien on va diviser le pays en deux. Ouvre ton micro, tu as la parole. Là et puis bon. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Bobby. Je voulais votre numéro, mon commandant. Reste le live, je vais appeler mon numéro. Moi, Vladimir, vous avez la parole. Oui, donc je disais merci. Bonjour et puis merci à tous les panélistes. Vraiment, nous, on continue de prier. Et puis, pour les stratégies, comme tu l'as dit là, faut pas qu'on donne les stratégies. Maman, ça là, c'est pas stratégie. Ça n'a rien à... Les gens, ils sont fous. Que nous, on est des militaires. C'est pas stratégie. Ça n'a rien à voir la stratégie. Venez, on va se regrouper. C'est normal qu'on se regroupe. On n'est pas content, on va se regrouper. C'est ça qu'il faut. Ça, c'est pas stratégie. Venez, on va se regrouper. Ça, c'est pas une... Regrouper, c'est stratégie. Quand on dit, bon, on fait ça. Toi, ton rôle, c'est ça. Toi, ton rôle, c'est ça. Toi, tu passes là-bas. Toi, tu sors ici. Toi, tu fais ici. C'est ça qu'on appelle stratégie. Nous ne sommes pas en train d'exposer une stratégie. Nous sommes en train de dire, à vous dire, voilà ce qu'on on peut faire. On a besoin de finances. On a besoin de financement. Ouattara donner 25 millions chaque fin du mois. Qui peut financer? C'est de ça on vous parle ici. Vous parlez de stratégie. Vous parlez de quelle stratégie? Nous, on est des enfants. Ceux qui m'ont parlé de stratégie là ne veulent pas m'emmerder ici. Ça, c'est pas une stratégie. C'est pas une stratégie. Compris. Non, maman, il parle pas de toi. Maman, c'est même pas de toi, il parle même. C'est pas de toi. Il voit plusieurs personnes. Maman, c'est même pas de vous, il parle. Il voit plusieurs personnes qui mettent en commentaire. Maman, c'est pas de toi, il parle. Voilà, avant que tu ne parles même de ça, là, il y a des gens qui parlaient de ça. Ça, c'est pas une stratégie. Les gars, on appelle ça s'organiser. On doit s'organiser. Maintenant, comment s'organiser là? C'est dans l'organisation, on va débattre de la stratégie. On va débattre de la stratégie. Venez, on va se regrouper là. C'est pas une stratégie de guerre. Maintenant, quand on va se regrouper là, quand on va débattre, toi, va ici, toi, va ici, entourer la Côte d'Ivoire. Il faut bloquer tous les mauvais commentaires sur le live. Les motos, ils sont mauvais. Les motos, là, faites votre travail. Hein. Vous avez compris, non, direct. Non, maman, c'est pas de toi, il parle. Comment vous avez la parole? Voilà. J'ai compris. En tout cas, vraiment, beaucoup de courage à nous. Beaucoup de courage. Hier, quand j'ai vu, Madame Nadia Mbaba est partie à Nayo et les gens expliquaient comment les choses se sont passées. J'ai appelé une de mes cousines avec qui je parlais le lendemain même de la scène.
des événements qui me disaient, oh oui, mais comment ils peuvent empêcher, est-ce qu'au moment où on votait Gbagbo, est-ce que les gens du Nord ont empêché les gens d'aller voter Gbagbo? Pourquoi ils ont empêché les gens d'aller voter Gbagbo, d'aller voter Alassane? Je lui ai dit, mais parce qu'on a empêché, parce qu'on a dit, faut pas, les unes vont rentrer dans un village, alors les gens doivent mourir pour ça? Ils doivent dire pardon pour ça? Maintenant, quand hier le monsieur a expliqué, je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu as écouté la vidéo? Est-ce que tu as écouté ce qui s'est passé? Comment dans un village, d'habitude, là, c'est dans les écoles qu'on envoie les urnes. Mais cette fois-ci, on envoie les urnes dans une maison quelque part là-bas. Parce qu'ils savent que si ça va à l'école, les gens peuvent les empêcher. Donc, ils prennent les urnes, ils s'en vont dans le camp des là-bas. Mais c'est pas normal. Et les gens vendus comme ce bêté qui travaille avec toi là-bas, qui s'en dit non, ce sont mes parents même qui ont provoqué, c'est pour cela que chose. Des poltrons comme vous, comme ça, là, on s'en va, on incendie, on brûle quelqu'un, ça veut dire qu'on prend bois, on met sur quelqu'un, on le brûle, et toi, tu viens t'asseoir pour dire que il a reçu l'argent, hein. C'est pas de façon, franchement, il connaît les bêtés, hein. C'est les grands, c'est les plus. Bêté, quand il est corrompu quand la moelle est pinière. Bêté, là, bêté, c'est pas faire semblant. Bêté, quand il t'aime pas, il va te dire t'aime pas. Bêté, quand il est droit, il est droit. Mais bêté, quand il est penché, il est penché. C'est la nature. Bêté, c'est pas faire semblant. Bêté, en amitié, il s'est pas fait semblant. En amour, il s'est pas fait semblant. Bêté, quand il est avec toi, il est avec toi. C'est ça le bêté. Mais quand bêté dit n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi. C'est comme ça bêté est. C'est le corrompu. C'est un bêté corrompu. Goudé, c'est un bêté corrompu. Je vais vous mettre ici encore un bêté, aide des camps du président Laurent Gbagbo. Il a oublié son nom là, lui qui tirait portière de. Lui qui ouvre la portière des Gbagbo, Gbagbo descend là, c'est un bêté, il a oublié son nom là même. Alou Eugène. Il a oublié son nom là, Alou Eugène, qui a volé 20 millions dans la voiture de Gbagbo. Le cortège présidentiel a fait accident. Petit changement de voiture là, Alou Eugène, ce gros porc voleur là, il a volé 20 millions dans la voiture de Gbagbo. Et puis il est parti à ça. Aujourd'hui là, il est chose. Il est RDR. Vous avez vu non? Ça c'est bêté. Blé Goudé, voilà lui. Il s'en va à Nayo, il ne demande même pas encore fait une enquête que ceux qui ont attaqué Nayo là soient attrapés. Non, non, non. Il vient, non, on est venu vous voir comment ça va. Il s'en fout. Parce que lui et puis sa grande sœur Simone, ils ont eu le jeton. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, c'est des corrompus. Simone, elle a 16 ans, elle a 76 ans. Si Ouattara m'a donné 6 milliards à l'air, là, dans 4 ans, j'aurai 80 ans. Les petits-enfants sont à l'abri. Bon, vous, le peuple, débrouillez-vous, luttez pour vous. Je vous fais confiance. On a déjà ouvert vos yeux. On vous a tout dit. On a crié, Ouattara n'est pas bon. Ah! Les gars disent quoi? Il y a tout ça qui est là. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu as vu, les gens sont là, ils racontent leur vie et vous êtes là. La vie d'un être humain là. Quand tu ôtes la vie à un être humain, ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification. Il n'y a pas d'explication même. Tout ce que vous devez faire aujourd'hui là, c'est de chercher à demander pardon. Et le seul pardon qui va marcher, c'est que les gens la dégagent, qu'ils montent vers le nord. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Pourquoi vous voulez forcément rester au sud, bien au centre même? Allez-y rester au nord là-bas. Allez-y rester au nord là-bas. Maman, il y a quoi au nord là-bas? Il y a quoi au nord? Ah, mais ils disent qu'ils sont de la Côte d'Ivoire, non? Ils sont de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est le sud et le centre qui doivent être développés? Puis chez vous là-bas, là, vous ne développez pas. Allez-y développer là-bas, pardonnez. On vous demande pardon. Les gens qui sont sur le panel pour raconter et puis quoi? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. La Côte d'Ivoire, on n'a pas dit que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. En fait, c'est la vérité qu'on leur dit là, qui leur fait mal. C'est pas autre chose, hein, c'est la vérité. Il y a déjà blocage, ça. C'est la vérité qui les fait mal. C'est les fils d'immigrés. Tous ceux. Il y a un Ivoirien qui est monté, il s'appelle Ibrahim. Il dit Ivoirien d'abord. Pourquoi lui, la note du là? Et puis lui, il dit Ivoirien d'abord. Justement. Pourquoi? Moi, parce je vis ici, j'ai mon petit ici qui s'appelle Bakayoko. On dit Ivoirien d'abord, et puis il se plaignent. Ah, moi, il ne sait pas. Il sait pas. On dit Ivoirien d'abord. Mais toi, tu es Ivoirien. Tu dois dire ici, d'accord. Mais lui, ça lui fait mal. Ça veut dire c'est étranger. Au Burkina, ils ont voté une loi. Si tu n'es pas burkinabé, tu ne payes pas de terrain au Burkina. Ah. Tu ne peux pas être propriétaire de terre au Burkina.
C'est vous comprenez? Mais pourquoi eux, ça leur fait mal? Pourquoi? Ils sont pas hier des même, le Ivoiriens. monsieur même a dit. Le monsieur a dit que les champs sur lesquels ils travaillent là, ça ne leur a pas été vendu. Les maisons où ils habitent là, ça ne leur a pas été vendu. Ils sont venus là, on a dit, bon, on est tous des êtres humains, on est tous des Africains, donc venez vous asseoir, on va chose. Mais aujourd'hui, là, vous pensez, non, c'est des vauriens, ils sont paresseux, ils sont ceci, ils sont cela. Bon, ils sont paresseux, ils disent, ok. Maintenant, vos champs que vous avez fait là, si c'est ça que, déterrez les plants de cacao là, et puis allez-y planter ça chez vous là-bas. Parce que EVA là, avant EVA là, c'était au sud. À l'ouest et puis au sud qu'on faisait EVA. Aujourd'hui, EVA a pris toute la Côte d'Ivoire. On doit tous chasser les fils d'immigrés de nos villages. Ils n'ont qu'à aller chez eux. La réciprocité doit s'appliquer. Si tu Vous veux faire êtes dans venus, un village, les gens vous sont payés, vous sont donnés à manger, vous sont donnés à boire. Hein? Et vous venez, voilà les gens d'Abobo, il n'a même pas, il ne sait même pas encore assis. Abobo est déjà en train d'être cassé. Moi, j'ai écouté la vidéo, l'audio d'un jeune hier. Un jeune Abobolais. Il dit, nous les jeunes d'Abobo, on a pris conscience aujourd'hui. Que le 8 là, c'est Bob le mannequin, il dit, les garçons, il n'a qu'à sortir. Même s'il se cache là, Dieu va faire qu'ils vont le voir. Mais s'il se voit, il face to face là, ils vont lui montrer de quoi il s'agit. Bon, le mannequin est pressé, le plus grand bandit de Côte d'Ivoire. Lui qui est parti pour lui utiliser là, Thierry Zébier, si tu te rappelles de lui. Je le connais très bien. Il a été déjà en Côte d'Ivoire. Bon, le mannequin là, il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à continuer. Et ce petit là, il a garant les corps habillés. Il dit le 8 là. Le 8 là, Bobo va sortir. Parce que tout ce qu'ils ont fait là, Bobo n'est pas sorti. Hein. Mais le 8 là seulement là, Bobo va sortir. Et quand Bobo va sortir, un seul corps habillé qui va lancer quoi? Même si c'est lance-pierre, ils ont lancé sur les jeunes d'Abobo. Tous ceux qui est corps habillé, ils vont sentir qu'eux aussi ils ont une famille. Tapotez, sécurisez le live, tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis. Ils vont sentir qu'eux aussi ils ont une corps habillé. Ce qui se passe au Cameroun là-bas là, c'est parce que les corps habillés sont arrêtés, ils ne font rien. Si les corps habillés voulaient réagir comme les corps habillés réagissent chez nous, là, les Camerounais ne pouvaient pas faire ça. Quoi? Maman, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Mais il y a des films. Il y a des films que moi j'ai vu. Je sais que les gens, j'ai vu une vidéo où... Je te dis, quand la population sont en masse, le corps habillé ne peut pas tirer. Ça, c'est vrai. Les Camerounais sont sortis en masse. Tu n'as pas vu la vidéo? Tu as tiré sur qui? J'ai vu. Tu as attrapé qui? Dis quand même, les corps habillés, on les cache dans la maison. Les Camerounais sont sortis en masse d'abord. Il y a même la population, ils ont failli l'écraser, mais les gens ont tiré, laissez-le. En masse. Moi, il me rappelle bien qu'on a chassé Guéhi là, en 2000, là, ils ont pris un corps habillé, ils l'ont mis dans la sauce de placali. Ils l'ont suivi, ils l'ont tiré dans la sauce de placali. Donc, c'est parce qu'on était beaucoup au Cameroun là. Moi, j'ai des amis camerounais dans mon travail. Il dit la population il montre les images. La population s'est levée. Ils sont allés encercler gendarmerie. Comme c'est vous qui voulez mater les gens là. Nous, on vient. Les gens m'ont demandé pardon. Tu as compris? Ils sont allés entourer gendarmerie. Comme c'est vous qui partez chicoter les gens là. Nous, on est venus vous encercler. Tu connais les Camerounais? Ils sont malades dans la tête. Ils ont encerclé gendarmerie. Ils ont déposé les gens. Non, pardon. C'est ce que nous, on doit faire. Quand je peux, on dit non, vous êtes là-bas, et puis vous parlez, vous envoyez les enfants des autres, ils n'ont qu'à aller mourir. Mais moi, je suis ici, là. Est-ce que quelqu'un est venu casser ma maison ici? Et ils pensent que... Les gens, ils pensent que nous on est... Champion, moi, c'est militaire. Moi, c'est militaire. Nous, dans nos serments, là, c'est pas Sida qui nous tue. C'est pas maladie. Nous, on met au combat. Voilà. Nous c'est le serment qu'on a prêté pour l'armée, là. Nous, on doit nous tuer au combat. Ça, c'est la plus grande fierté d'un mono. Peut-être vous, par exemple, quand votre frère est corps habillé, puis il meurt, on dit on l'a déjà, c'est vous qui pleurez. Nous, au camp, c'est une fierté. C'est pourquoi on donne drapeau, là. Au camp, là, c'est une fierté. Normalement, dans la loi militaire, un corps habillé qui meurt de maladie, on ne donne pas de drapeau à ses parents. On ne donne pas de drapeau à ses parents. T'as fait quoi? Toi, tu es mort comme un civil. Comme un militaire. Vous bloquez Abou Ablaï Bambala, qui est en train de dire vous avez peur, vous n'avez pas honte.
Vous n'avez pas honte quand vous dites que nombre inscrit 14 000 et puis votant 53 000. Là, vous n'avez pas honte. Comment un militaire, on dit les morts des palus, d'autres sont morts ici. Ça c'est quel militaire ça? Un militaire, on le dit au combat. C'est ce qu'on appelle militaire. Nous, quand tu es blessé au combat, par exemple, moi, quand tu es blessé, puis tu arrives au camp, tu es blessé, tu as pris balle. Mais attends, les gens sont fiers de toi au camp. Les monos sont fiers de toi. Ah, lui, c'est un mono, lui, elle a pris balle au camp. Mais, ça va être un mono, même là, puis on dit c'est Sida qui t'a tué. Sida, moi, pas lui, c'est quelle gloire. C'est quelle gloire. C'est quelle gloire. Ah, les gars, on veut se battre. Organisons-nous, on va se battre. On est des monos. On doit se battre pour libérer le pays. Le pays est pris en otage. Je pense que ça va venir, Bobby. Je pense que ça va venir. Ça va venir. Et moi, ce que je voulais dire... Christelle, vous pouvez mon numéro là. 06 17 67 25 43. Maman Christelle, je te plaît ma fille. Vous pouvez placer mon numéro 06 17 67 25 43. Je vais dire rapidement concernant les législatives. C'est ça que le président Gbagbo et puis le président Tia m'ont dit là. Puisque c'est les lois qu'ils ont manipulées pour pouvoir faire cette mascarade-là. Donc, si on doit aller aux législatives, moi, je prie que vraiment dans une commune comme ça, là, que comment on appelle ça? Les partis de l'opposition qui présentent au moins 2 personnes. Au moins 2 personnes. Il ne faudrait pas qu'il y ait des indépendants. Il ne faudrait pas, parce que là où on est là, ce n'est plus une histoire de ma poche, mais c'est une histoire du pays. Maman, tu te bouffes, tu te fatigues. Ouattara va payer les gens pour être indépendants. Aïe! Vous faites rien. Ouattara n'a pas peur de donner de l'argent aux gens. De la manière... Ouattara, attends, maman, toi tu penses que, bon, dans le cas de Simone, tu penses qu'elle n'a rien eu? De toi à moi, quand tu analyses de toi à moi, tu penses qu'elle n'a rien eu? Oui. Alors, mais il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont là. Moi, je dis, il ne faut même pas qu'on va aller à l'olégiste. On doit se lever pour savoir que pour rendre ce gouvernement, ce pays-là ingouvernable jusqu'à ce que chose. Mais puisque les leaders disent qu'on doit faire législative. Maman, on doit aller aux législatives, mais on doit pas faire, on doit continuer. Nous, on n'a rien à voir les politiques. Nous, on a rien à voir les partis politiques. Nous sommes le peuple de Côte d'Ivoire. Nous disons non au 4e mandat. Les politiques là, eux doivent aller faire leur travail. Ne nous mélangeons pas. Je vous ai déjà dit, je vous ai donné un exemple ici. Quand ils ont fait la rébellion en 2002 là, il y avait le MPCI et puis il y avait le RDR. Quand on les demande, ils disent non, ils ne se connaissent pas. Mais ils avaient les mêmes revendications. C'est le même système là qu'on a quand même en place. Les RDR là, ils nous ont donné un modèle de rébellion copié-collé. C'est simple. On regarde ce qu'ils ont fait et puis on reproduit. Il y a le RDR et puis on va trouver un nom. On va trouver un nom des rebelles que moi j'ai trouvé. Et puis il y a MC qui a déjà créé le MC, Mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Et puis le PPACI là, on ne se connaît pas. On a les mêmes idéologies. PPACI peut aller aux élections. Mais nous, nos revendications là, c'est les mêmes revendications que le PPACI. C'est ce qu'ils ont fait en 2000 là. On regarde ça et puis on copie, on fait la même chose là. Vous allez voir. Et puis on coupe tout chez nous à l'ouest là, on coupe tout. Les Daoulés coupent chez eux, les Guérés coupent, les Yacouba coupent, les Gourous coupent. On voit où ils vont rester. On voit où ils vont rester. 63 ethnies. Et puis des immigrés, vous fatiguez comme ça là. Vu qu'on dit 64 ethnies, des immigrés. Ils vous tiennent en captivité par la peur. Ils aiment égorger les gens, puis ils filment, tout ça c'est la peur. C'est pour créer, tout ce qu'ils font, c'est pour créer c'est pour créer la spicose. Ils ont compris que vous êtes des peureux. Ils ont compris que vous aurez toujours peur. Donc ils créent la spicose en vous. Tout ce qu'ils font là, c'est la spicose qu'ils ont créé. Ils créent la peur. Quand ils égorgent, ils prennent tel élu là, ils jouent un ballon et ça. Champion, tout ça c'est pour vous effrayer. Tout ça c'est pour vous effrayer. Qui font ça là? Pour qui vous avez peur. Quand ils vont sortir, le tendonnier dit, il fait ça. Il ment. Qui l'a connu dans la crise là? Qui l'a connu? Qui l'a connu? Les voleurs, les petits casseurs des banques là, ils ont cassé les banques, ils sont venus en Europe ici. Lui, il a fait quel combat? Il allait voler dans la banque, il allait venir en Europe. Lui, il a fait quel combat? Il allait attaquer les petits gens dans les maisons des gens. Il était où même? Il a fait quoi même?
Il a Il y a fait quelqu'un qui a dit sur le commentaire que Bob, le mannequin est en Europe, il faut aller l'attaquer. Il a dit Bob, le mannequin, mais quand il te voit là, lui-même, il n'a pas peur. Moi, j'étais mon ami. On est parti dans le camp de Bob le mannequin. Ils étaient 6. Tout, je vous dis ça sur panel là. Moi, j'étais le collègue Cladion. On est parti être trouvé dans l'enrôlement. Ils étaient 6. Quand il m'a vu là. Moi, en termes de forme, j'ai fait 2 fois Bob le mannequin. Oui. En taille de taille, j'ai fait 2 fois Bob le mannequin. Vous le voyez si, je ne sais pas comment il tire ses photos, puis il s'est fait grand là. Bob le mannequin ne peut même pas faire 1m70. Ça, je vous dis ça d'abord. Parce que moi, je l'ai vu vis-à-vis. Il ne peut pas faire 1m70. Il est mince. S'il pèse trop, c'est 60 kilos. Il est eu en face de moi. Il y a même pas, on s'est salué. Il a dit un de ses petits, c'est le commandant Bobby, hein, va l'accompagner. Il va faire son enrôlement. Commandant, il ne faut pas faire un. Hein. Sur mon petit là. Puis on est parti. Ils étaient 6, nous étions 2. Est-ce que vous comprenez? Ils nous ont rien fait. Ils nous ont même pas insulté. Rien. On a causé et puis on s'est séparés. Voilà. Il fait au moins 1m95. C'est que tu l'as jamais vu. Si tu penses que Bob le mannequin, il te dit que Bob le mannequin ne peut pas faire 1m70, tu ne crois pas. Il te répète, Bob le mannequin ne peut pas faire 1m70, tu ne crois pas. Moi, il a eu en face de moi, et puis il dit il fait 1m95. Moi, il dépasse Bob le mannequin. Moi, il fait 1m85. Il dépasse Bob le mannequin fatigué même. Tu ne crois pas? Si tu dis ça, c'est que tu ne l'as jamais vu. Moi, il a eu vis-à-vis. Il a vu vis-à-vis, il a vu Farah. Il a vu Farah. Il ne peut même pas faire 1m85. C'est impossible. Voilà. Donc, arrêtez de vouloir blaguer les gens ici. Blaguer les gens, arrêtez ça. Donc, maman, tu as la parole. Hein, je vais laisser les autres parler, mais en tout cas, vraiment beaucoup de courage. Nous qui pouvons prier, prions. Ceux qui peuvent faire leur truc, faites. Ceux qui pourront sortir, en tout cas, on encourage que vraiment le 8 là, vous soyez plus nombreux, que ça ne soit pas comme la première fois, où un côté sort, l'autre côté de l'autre côté. Vous voyez le Cameroun. On a commencé pour nous avant le Cameroun, mais voilà Cameroun qui est là. Hier, ils ont dit, un pays mort là. Il n'y avait personne dehors. Personne. Donc vraiment, il faudrait qu'on prenne notre courage à 2 mains. Et puis que cette victoire-là soit vraiment totale maintenant. On est fatigué, on veut respirer. Moi, j'ai payé mon poulet depuis là, ça y est là. J'attends pour dégivrer, puis j'ai fait ma fête avec ça. Ok, maman. Mider, tu as la parole, Mider. Bonsoir. Bonsoir. Bon, souvent, moi, ici, tes lives, souvent, tes lives aussi, ça bug, hein. Ouais, si ça bug, moi, il peut faire quoi? C'est que les gens ça bug, c'est pourquoi on dit de tapoter, puisque les gens attaquent le live. En temps normal, on devait plus de 1000 ici. Les gens attaquent. Tapoter. Les gens attaquent, les gens restent dans le live, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Moi, il peut faire quoi? Moi, il fait pas quoi? Moi, il passe mon message, même s'il y a 2 personnes, il passe mon message, ça s'arrête là. Voilà. Donc, tu as la parole. Bon, moi, personnellement, je crois, le 8 là, en tout cas, l'Ivoirien, bon, qui va pas vouloir sortir, qui va pas vouloir s'engager dans cette lutte là, c'est que vraiment, il est vraiment inconscient. Moi, j'ai dit, les frères qui sont à l'étranger, qui envoient de l'argent à leurs frères ici, qui disent ces choses là, coupez sur eux. Vous les envoyez plus 5 francs. Merci beaucoup. Ils ont les 40 000, vous les envoyez les 50 euros, les 60 euros, les 100 dollars, etc. Là. Donc, ils reçoivent ça, la chaussure, là, c'est beaucoup d'or. Ils vont mener les petits trucs et ça jusqu'à après, encore quand ça finit, là. Ils vont vous appeler encore. Ils leur donnent plus 5 francs. Les petits bouteurs qui se démènent avec les 100 dollars, les 100 euros avec les clients, là. Quand ça n'a plus marché, là, demain, là, ils vont s'asseoir et puis on voit qu'ils ont raté leur vie. Comme aller à savoir chez eux, là, c'est eux qui consomment plus des bières, les champagnes, etc. Là.
On dit la Côte d'Ivoire consomme plus de champagne. Mais champagne, à qui boit ça? Ça dit que les musulmans sont au pouvoir, mais la Côte d'Ivoire est le premier pays consommateur de champagne dans le monde. On dit iPhone dans la majorité de la jeunesse ivoirienne. Ils ont au moins un iPhone en main. Mais iPhone, on connaît prix des iPhones. C'est pas un petit prix. Mais la jeunesse, ça malgré qu'ils ne travaillent pas. Ils gagnent l'argent à où ça. Donc, eux, dans leur tête, là, dans leur logique, là, les jeunes, là, eux, du moment où ils arrivent à gagner les jetons, là, le reste, ça, c'est plus leur problème. Qui gouverne, ce qui fait bon, c'est pas bon, c'est pas leur problème. Mais, allez là, ça ça va plus. Mais au moins, ils vont s'en rendre compte, là. Ils ont déjà gâté. Leur vie, là, c'est fini comme ça. Ils ont déjà 40 ans, 30 ans. Ils savent plus ce qu'ils vont faire. Ils ont vendu l'avenir de leur temps. Donc, moi, ce que je peux dire, là, les parents qui sont à l'extérieur, là, n'envoyez plus de l'argent à vos petits frères qui sont ici, là. Vos petits frères qui sont inconscients, ils savent pas ce qu'ils les guettent, là. Ils ne s'envoient plus de l'argent. Mais aujourd'hui, on voit des Libanais qui sont, on appelle ça comment, qui vont se présenter aux législatifs. Et puis les gens trouvent ça normal. Tu vas dans les commentaires, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se présenter aux législatifs? Un qui a fait une vidéo en disant que moi, la Côte d'Ivoire, les Libanais, c'est la 64e ethnie de la Côte d'Ivoire. Aïe, on est où là? Et puis ça commence un peu comme ça. Un qui est maire à Sini, aujourd'hui là, c'est un député. Et puis ils vont tout contrôler. Et puis l'Ivoirien lui-même, il va même plus se retrouver dans son pays. Ben ça dit rien aux gens. J'ai des amis ici, quand tu leur parles, c'est pas leur problème. C'est Imra Didibé, football. Ils sont perdus, ces jeunes-là. Ils sont perdus, vraiment. Putain. Moi-même, quand je les vois, ils me demandent vraiment, est-ce qu'ils savent c'est quoi qui les guette? On dit, notre visa dans les pays tels que la Guinée, le Maroc, etc., les gens ont nos visas ivoiriens, nos passeports, etc., que ça traîne, ça sort des partout. Mais comment ça s'est fait? Ils peuvent pas parler, ils sont là, c'est pas leur problème, parce que ils arrivent à gagner les 200 000, 300 000, les 600 000 chez eux, la vie se limite à ça. Ils sont pas patriotes. Moi, je trouve qu'ils sont pas patriotes. Mais un patriote, quelqu'un qui aime son pays, là, il peut pas voir ces gens de tout comme ça, puis il va fermer les yeux. Jamais. Ils sont pas patriotes. Ces petits-là, moi, je trouve que quand le pouvoir va quitter, là, les petits Roubi, là, hein, on doit les envoyer, ils doivent faire un service militaire pour on doit bien les chicoter. Ils seront bien chicotés quand Gueye était au pouvoir et puis il faisait ça là. Si lui-même était au pouvoir mais pendant au moins 5 ans, 6 ans même, c'était mieux. Au moins les gens comprennent vraiment c'est quoi être patriote, c'est quoi avoir un pays. Défendre ses couleurs. On peut avoir un pays où on prend l'histoire, l'hymne national, on chante l'hymne national en une langue en arabe et puis on trouve ça normal. D'autres qui disent ça fait quoi? Mais on est où là même? Vraiment ça fait pitié même. Si la jeunesse là, les jeunes bêtes qui sont là en train de traîner, de parler, à faire des discours inutiles qui ne vont rien les apporter là. S'ils prennent pas conscience ça, bientôt là, ils vont lire leur, et puis ils auront que les yeux pour pleurer. Mais c'est Echajou, tout récemment, il y a une femme qui a dit que je sais pas où ça là, dans quelle ville même. À couper, ils ont acheté un terrain de plus de 5000, je sais pas combien d'états là. Un poney, je sais pas qui là, il a repris le terrain de leur main, et puis il dit que c'est lui qui a acheté ça, et puis il a sorti et pleuré. Les gens qui ont acheté le terrain, ça doit être les gens des Ivoiriens du Nord, c'est eux qui ont acheté le terrain là, je crois. Ils sont en train de pleurer. Ah, c'est pas vous soutenez le régime en place, maintenant vous pleurez pourquoi? Vous devez applaudir. Pourquoi vous pleurez? Non, nous, les Bousman, ils vous aiment pas, nanani, nanana. À plein de Maliens, Guinéens qui se font passer pour des nordistes. Vous savez, vous voyez, mais vous taisez, sous prétexte que, non, c'est vos frères musulmans. Mais, on est ivoiriens avant d'être musulmans. Qui vous a dit qu'on est musulmans, même? Des gens qui savent même pas d'où ils viennent, d'où ils sont quittés, d'où la religion est quittée. Ils sont là, ils suivent parce qu'il faut suivre. Des gens, il y a des témoignages dans mon téléphone ici. J'ai réussi à avoir là. À des gens, en 2010 là, 2011, les gens ont partagé les armes dans les mosquées à un jeune qui a témoigné ça. Vous aimez, quand tu aimes ton pays et puis tu fais les trucs comme ça. Tout ça c'est la religion. Puis le gars lui me l'a dit qu'on ne veut pas qu'il soit président parce que je suis du Nord, je suis musulman.
Ça a créé le cafouillage dans le pays là ici. Vous avez vu comment la religion a été dangereuse, non? Maintenant, les gens aussi veulent faire la réciprocité. On trouve que non, on a acheté des biens, on a construit le pays est développé, on ne veut pas gâter. Ah, mais avant là, vous ne savez pas que le pays était développé, puis vous êtes gâté. Donc vous avez peur maintenant. Vous savez ce que ça fait de perdre des biens. Vous savez ce que ça fait de perdre des biens. Moi, je trouve que le 8 là, si les Ivoiriens sortent pas, si on ne sort pas en tas là, vraiment, c'est que on passe un autre plan. Et puis le plan B là, nous on connaît tous le plan B là. Un Ivoirien qui est conscient dans sa tête, il connaît le plan B. Donc c'était ça mon commandant. Merci. Ok, vraiment merci pour ton bien. Animal, écoute ton micro, tu as la parole. Est-ce que tu peux parler? Ouais, vas-y, Animal. Donc, je vais me présenter, voilà. Animal, bon, on t'a pas dit sur le pseudo de Barracuda. Donc, il a toujours voulu venir sur ton live, mais à chaque fois, ça buguait et puis ça passait pas. Donc, aujourd'hui, là, moi, je vais m'exprimer. Donc, tu as évoqué un point qui était sur la xénophobie par rapport à la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un thème qui a beaucoup fait couler dans le Côte d'Ivoire. Donc, à la base, mon exemple, c'est que moi, je suis en Russie. Moi, je suis étudiant, je suis en Russie. Ça va faire maintenant 5 ans que je suis en Russie. Si on veut parler de xénophobie, par rapport, par exemple, au comportement des Russes, on va dire que directement, les Russes sont xénophobes. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas un peuple sur la terre qui est plus conservateur que les Russes. Et c'est ce qui a fait que jusqu'à présent, la Russie est celle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est un peuple qui a fédéré plusieurs, comment je peux dire ethnies. Il y a la langue russe de base et il y a des peuples qui sont ici. Il y a des peuples qui parlent, par exemple, il y a les Tatars, il y a des Ouzbeks et tout, tu vois. Et là, quand tu suis le comportement des Russes, tu sens qu'au fait, à la base, ils ont une formation, c'est-à-dire, ils sont patriotes dans l'âme, au fait. Je ne sais pas si tu vois un peu de quoi ils parlent. Ils sont patriotes dans l'âme, au fait. Ici, par exemple, un étranger ne peut pas se permettre de faire des choses devant un Russe. Quel que soit son rang social, tu peux être étranger, peut-être tu as l'argent même que le Russe. Mais ils vont toujours prendre les frais avant de te prendre. Ici, comme ça, même pour avoir, peut-être, par exemple, si tu veux, tu dois travailler, ils vont te demander, où tu bien russe qui passeport. C'est-à-dire, est-ce que tu as le passeport russe? Mais si tu as le passeport, ils vont te demander, non, est-ce que tu as la nationalité d'abord? Maintenant, avant de te prendre, par exemple, avant de te considérer, peut-être tu as marié les sœurs. Là, maintenant, ils vont te considérer un peu comme un russe. Et quel que soit le dossier que tu vas faire, on prend les Russes d'abord avant de prendre les étrangers. Et puis même le travail que les étrangers font là, c'est ciblé. Par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire, comme ça, on voit par exemple, il y a les Burkinabés qui travaillent dans nos champs, il y a les Guinéens qui sont dans nos champs, les peuples et autres là. Ici, c'est pareil. Il y a des peuples qu'on les appelle les Ouzbékistan, les Tadjikistan. Ils ont le même comportement comme nos parents aussi là. Pareil. Mais ici là, quand ils viennent là, le travail qu'ils font là, c'est les travaux d'aide maçon en fait. Tout est ciblé. Pour avoir un rang ici, c'est que si tu n'es pas russe, tu peux pas. Ou bien soit peut-être tu as épousé peut-être une fille russe qui a de haute famille. Si c'est pas ça, ça passe pas. Ça ne passe pas même. En Côte d'Ivoire, dès que tu appliques ça, on te parle de xénophobie. C'est quoi vous appelez xénophobie en fait? C'est quoi? C'est notre hospitalité qui nous a tués jusqu'à aujourd'hui. Et puis on regrette. C'est ça qui va toujours nous tuer. Ça marche pas. Ça marche pas en fait. Ça marche pas. Et actuellement, comment on regarde un peu comment le président actuel a tout regardé, comment il gouverne. Si je prends un exemple simple, il a le même comportement comme le roi Salomon. C'est un gars qui est très mesquin. Il est mesquin dans l'âme, en fait. Et ces différents types de choses là, de marche et tout là, ça va pas aboutir quelque part. Si on ne s'assoit pas pour pouvoir réfléchir à quelque chose, ça va pas aboutir parce qu'il est calculateur dans l'âme. Il est calculateur. Il a corrompu combien de généraux aussi facilement? Un gars qui est venu en Côte d'Ivoire depuis 1989, il a savamment, c'est-à-dire, il a manifesté son plan depuis 1989 jusqu'à ce qu'il vienne au pouvoir. Tapotez, s'il vous plaît, le live, tapotez. Conservateur. C'est pas comme si je suis contre les musulmans. Chez nous comme ça. Chez nous comme ça, même. Avant même qu'il n'y a pas mosquée chez nous. Généralement, c'est comme ça. Chez nous, il n'y a pas mosquée, par exemple. Je peux prendre un exemple simple. Il n'y a pas mosquée chez nous. C'est pas comme si on n'aime pas les étrangers. Mais on est assez conservateur, en fait. On est conservateur dans l'âme.
Si on n'a pas compris ça, ça ne peut pas aller quelque part. Ça ne peut pas aller quelque part. On va s'asseoir. Les étrangers vont venir chez nous. Ils vont se nourrir de... Ça sera toujours comme ça. Si on n'apprend pas à se lever dès maintenant, là, ça ne va pas aller quelque part. On va s'asseoir. Ils vont prendre nos femmes, nos enfants, notre travail, notre richesse. Ils vont partir ça. On va s'asseoir les gars. Quand je suis les gars, on me dit qu'il n'y a pas de gaz. Ça me fait mal. J'ai mal. J'ai mal jusqu'à je souffre dans mon corps, en fait. Vous voyez un peu. Donc, laissez à faire des... C'est ça, on est là, on parle, mais on ne passe pas à l'acte. Ça sert à quoi, en fait? Ça sert à rien. Ça sert à rien. À rien. Ça sert à rien. Même les Russes qu'on appelle les Russes, là. Poutine, une fois, il a eu à dire que c'est vrai que vous êtes musulmans, vous êtes chrétiens. Parce que les Russes, de base, c'est un peuple qui est chrétien. Mais parmi eux, il y a les musulmans. Mais il dit que la religion ne doit jamais passer avant ta nationalité. Tu es patriote dans l'âme d'abord. Ton identité culturelle, tu es russe. Après, maintenant, tu choisis ta religion. Je suis musulman du Nord, c'est pour ça qu'on ne veut pas que je sois président. Ils ont joué comme ça avec nos parents du Nord. On les a eus, c'est fini. Ça arrive où? Actuellement, quand tu regardes le Nord, ils sont arrivés où? Ils ont quel plan de développement? C'est arrivé où? C'est pas arrivé quelque part. C'est toujours au même niveau, là. C'est toujours au même niveau. Et on est là, on se regarde. Le gars, il est assis, là, c'est un joueur d'échecs. Si vous vous amusez, il va jouer encore avec nous, puis ça va pas aller quelque part. Donc, mon vieux, c'était ce qu'il voulait dire. Ok, vraiment, merci. Christelle, tu as la parole. Hein? Christelle, tu as la parole. Allô, Christelle. Christelle, tu es là? Mais Bobby, on ne te voit pas, là. Le truc est en pause. Mono la vipère, où ton micro, tu as la parole, hein? Mono la vipère. Christelle n'est pas là. Mono la vipère, tu as la parole. Mono la vipère, ouvre ton micro, tu as la parole. Mono la vipère, ouvre ton micro. Oui. Le père, tu es en pause. Tu es en pause. C'est qu'ils ont signalé ton signalo, quoi. Tapoter, il ne va pas en pause, il essaie de débrouiller. Mais tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, mettez-le. Nous, on te voit en pause. Mais tapotez le live, tapotez. Ici, m'a mis en pause, tapotez. Vraiment, c'est génial. Tapotez, mettez les cœurs, invitez aux amis, tapotez. Écrivez good life. Tapotez, partagez dans tous les groupes. Si vous me voyez en pause, tapotez. Sinon, moi, je ne suis pas en pause. Moi, il bouge. Voilà, ça doit bouger ici. Voilà, tapotez. Mono, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Mono, tu as la parole. Mono la vipère, tu as la parole. Mono la vipère, tu as la parole. Mono la vipère. Bon, les gars, attends, voilà un peu ça. Hein. Mono la vipère, il faut descendre comme tu ne veux pas parler. Voilà. Donc, les gars, voilà un peu ça. Hein. On doit se battre pour libérer notre pays. Voilà. Je vais vous faire écouter encore la vidéo de Nayo. Voilà. Vous allez écouter comment les gens sont arrivés à Nayo. Voilà. Si vous pensez que... On va vous montrer comment... Lance-roquette. AK. T56. Les gens ont ramassé les douilles et ils ont oublié dans la précipitation, ils ont laissé d'autres cartouches. J'en ai montré au général. Le général et moi là, on est rentré à la l'école de gendarmerie le même jour. Il a répondu, tout le monde il a répondu. Quand il a vu la véracité des faits, il n'a fait que dire un seul mot, pardon. Ce qui s'est passé en 2010 là, c'est ça qui continue, hein, où les rebelles sont attaqués les villages là. Pour ne pas que vous parliez là, c'est ça qui continue. Si vous avez peur, ils vont nous dire un à un. Ça toujours. Ce qui s'est passé en 2010, c'est le chef du village de Nayo qui parle, hein. Il dit RPG. Ils ont tiré RPG dans le village. 6 populations. Ils ont tiré RPG. Quand on dit RPG, c'est arme de guerre. RPG.
RPG, ça signifie roquette à propulsion. C'est une arme de guerre qu'ils ont tirée. RPG, c'est une arme collective. On tire ça à deux. Tu mets ça comme ça, puis il y a un qui charge dans ton domaine. Toi, tu as appuyé. Boum! RPG. RPG, on prend ça pour tirer sur les véhicules blindés, moi, sur les hélicoptères. Ça là, ils ont tiré ça à Nayo. Le vieux BT l'a dit. Ils ont tiré T80. T80. Donc, comme lui ne connaît pas, lui, il a dit T81. Son vrai nom, c'est T80. T80, là, c'est une arme collective qui peut tirer 1000 balles en 1 minute. Je répète, mes auditeurs, quand on dit T80, on appelle ça arme de guerre, arme collective. On tire ça à deux. Il y a le tireur, et puis il y a le chargeur, et puis il y a lui qui tient le maillon. On peut mettre le maillon là dans le pougon, puis ça arrive qu'à bobo. Tu étales ça sur la route seulement. Puis tu es couché. Cette arme-là, ça a été créé pour stopper l'avancée des troupes. Ça veut dire que s'il y a 300 personnes qui arrivent dans une forêt, que tu ne les vois pas là, il faut tirer seulement le bruit là. Lui qui connaît ça là, il ne peut plus avancer. Quand on tire P80 là, ça veut dire il y a une troupe qui arrive, on veut stopper la troupe là. Par exemple, on dit ils sont en train de ramper, ils sont en train de venir vers nous. Ils sont à 2 km, ils sont en train de venir vers nous. Nous à 2 km, et on commence à tirer pour qu'ils n'ont qu'à entendre le bruit, pour ne pas qu'ils arrivent. C'est ça, arme de guerre collective, capable de tirer 600 balles en 1 seconde. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça là. Ils ont tiré. C'est ça, ils ont tiré à Nayo là. Ça vous parle pas. En plus de ça, ils sont venus des hommes avec des armes collectives, avec des armes individuelles. Des pistes, qu'on dit T56, c'est les Kalash rabattables. Les grosses rabattables là. Là, je me dis 600 en un coup sec. Oui, 600 minutes, 600 balles en 1 seconde. Tu vois qu'on prend, ça tire. En 1 seconde, 600 balles. C'est le T80 qui fait ça. En 1 seconde, 600 balles. T80 là. Ça, c'est l'expression russe. Sinon, pour les Français là, on appelle ça AA52, arme automatique, créée en 1952. AA52. Vous comprenez un peu? C'est ça, ils ont pris pour aller tirer dans le village des gens. Si on ne se lève pas, si on ne s'organise pas, si chacun est bloqué dans sa région, ils vont toujours vous dominer. Parce que vous avez peur. Comment comprendre? Et puis, je vous dis, ils ne seront jamais arrêtés. Ceux qui ont fait ça là, ils ne seront jamais arrêtés quand Jésus va venir. Ils ont été envoyés. Ils ont été envoyés. Ils ne seront jamais arrêtés quand Jésus va venir. Vous qui comptez sur Jésus là, et tiens à vous dire que ceux qui sont allés faire ça là, ils ne seront jamais arrêtés quand Jésus va venir. Est-ce que vous comprenez un peu? L'heure est arrivée là, où on doit se battre. L'heure est arrivée où on doit se battre. L'heure est arrivée où on doit se lever pour se battre contre ceux-là. Je vous dis, ce n'est pas des Ivoiriens. C'est des fils d'immigrés. Hein? Vous voyez tous les lois qui prennent à ce pouvoir. C'est un groupe d'étrangers qui gère la Côte d'Ivoire. Il y a un jeune qui est monté, il a démontré. Le Nord est minoritaire, mais ils ont 89 députés. Ça a quel sens? Quand on prend le découpage électoral de la Côte d'Ivoire, là où il y a moins de monde, là, c'est au Nord. Mais comment comprendre que là où il y a moins de monde, là, ils ont 89 députés? Vous voulez voir? Vous voulez qu'on vous explique comment? Qu'ils sont minoritaires. Je répète, au Nord, là, le découpage électoral, là, quand on compte les habitants du Nord, là, ils ne sont pas beaucoup que les habitants du Sud. Mais là où il y a plus, même les habitants de l'Ouest, ils ne sont pas beaucoup. Mais là où il y a plus de députés, là, c'est au Nord. Vous voulez qu'on explique ça combien de fois? Voilà un schéma qui vous prouve qu'ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Mais ils vous tiennent en captivité par les armes, par la peur. On crée les encagoulés, on fait ceci, cela, on fait ceci, cela, on fait tout. Vous vous effrayez. On doit vous tenir en captivité, on doit vous effrayer, vous devez avoir peur. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Vous devez avoir peur. C'est ça qu'ils sont en train de faire sur vous là. Ils sont en train de mettre la peur en vous. On attaque vos villages, on égorge les gens, on prend tête de village, on prend vous jouer ballon. Tout ça là pour que vous voyez, pour que vous puissiez avoir peur. C'est ça. C'est psychologie qui travaille votre subconscient. Il crée la peur. C'est pourquoi
Quand le président Gbagbo sort, puis il dit marcher là, vous sortez pour marcher ou bien? Mais quand on dit marche n'est pas autorisé là, est-ce que vous pouvez sortir? Vous ne pouvez pas sortir. Ils ont déjà mis dans votre tête qu'on vous dja. Ils ont déjà mis dans votre Kungulu que vous sortez, on vous dja. Après, un petit Abobo, on vous menace. Vous avez vu Abobo là sortir derrière les gens? Est-ce que vous avez vu dans la marche là, Abobo est sorti pour défendre quelqu'un? Abobo même se cherche. Mon maman n'a même pas investi d'aller casser Abobo. Abobo là même se cherche. Vous avez vu quel bon Ivoirien, un Ivoirien du Nord qui s'est levé pour aller attaquer son frère Ivoirien. Vous avez vu ça où? Dans marche là, vous avez vu quel Ivoirien, un bon Ivoirien du Nord qui s'est levé à un bois pour aller attaquer son frère Ivoirien. Vous avez vu ça où? Vous avez vu où? Les Ivoiriens du Nord ont compris. Les Ivoiriens du Nord ont compris. Les Ivoiriens du Nord là, ils ont compris. Eux-mêmes ils se cherchent. Vous avez vu quel Ivoirien du Nord? Vous avez vu quel Ivoirien du Nord là s'est levé pour aller attaquer quelqu'un? Vous avez vu ça où? Même les fils d'immigrés qui lançaient les Dagbashi là, ils ont attaqué qui? C'est parce qu'on se lève, on ne sort pas comme il faut qu'ils font ça. Regardez les baoulés. Tellement les baoulés sont levés, ils ont mis coup-feu. Coup-feu, depuis Ouattara est président, c'est la première fois qu'il y a coup-feu en Côte d'Ivoire. Tellement les baoulés se sont levés. Coup-feu est sorti là-bas. Mais Yopougon, ça dort. Chez les BT même là, vous avez peur. Pourtant, c'est là-bas, chez vous, ils sont beaucoup. Nayo là, c'est chez les BT, c'est vers Soubre là-bas. Vous les BT là, c'est vous-même qui avez donné place aux fils immigrés que tout le monde en Côte d'Ivoire là, où il y a beaucoup de fils immigrés, c'est chez les BT. À cause de ventes terrain, à cause de ventes forêt pour aller danser polier dans le funérail. Voilà ce que vous avez créé. Voilà ce que vous avez créé. Anderson, ouvre ton micro, tu as la parole. Anderson, ouvre ton micro, tu as la parole. Anderson, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais. Bonsoir, commandant. Bonsoir. Tu as la parole. Hein? On m'entend bien? Parfaitement. Ok. Non, merci beaucoup. Merci de m'avoir fait monter sur le panel. Au fait, moi, je suis monté cet après-midi là juste pour te dire bonsoir et puis merci encore toujours pour la lutte. Voilà, beaucoup sont découragés, mais nous autres, nous on continue. Au fait, c'est relativement à la marche du 8, du samedi. Voilà, vous qui êtes nos dévanciers, voilà, vous qui êtes nos dévanciers, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour vraiment aller à cette marche du samedi là? Voilà. Bon, en toute honnêteté, que le peuple sorte, c'est une marche, que tout le peuple soit dehors. C'est tout ce qu'on demande au peuple. C'est tout ce qu'on demande au peuple. On ne doit pas se décourager.